Salut Bromont! Aujourd'hui, on revoit les statistiques immobilières de septembre 2023 contre septembre 2022 et pour tous les unifamiliales et les copropriétés. Puis je te le dis, là, je fais un podcast qui s'appelle La Famille, le podcast immobilier, et je commente, je donne mon point de vue, j'explique les statistiques. Tu dois, si tu regardes le marché de Bromont, tu veux comprendre le marché de Bromont, aller voir ce podcast-là parce que je vais parler d'une statistique qui est super importante dans ton secteur et je ne l'expliquerai pas dans cette vidéo-ci. Donc, je te le dis, va voir ça. Ça s'appelle La Famille, le podcast immobilier. Je commence tout de suite avec les statistiques. Délai de vente moyen l'an passé pour vendre une propriété à Bromont, 73 jours. Cette année, 100 jours. Le nombre d'inscriptions en vigueur est passé de 92 propriétés disponibles à 187. Au niveau du prix de vente versus le prix originalement affiché sur Centris, on était à 98% l'an passé, 97% cette année. Fait qu'on peut s'attendre à vendre à 3% de moins que le prix qui est affiché sur Centris. Au niveau du prix de vente médian, on était à 522 000 l'an passé, 610 000 cette année. Puis là, détrompe-toi, là, tu n'as pas pris tout ça d'augmentation de valeur. C'est juste que c'est un marché touristique. Hein? C'est un marché qui est axé vraiment sur l'environnement, puis le sport, puis le plein air. Fait que ça fait qu'il y a des maisons de 2,4 millions, mais il y a des maisons de 400 000 qui se vendent. Donc, ça vient vraiment jouer énormément sur le prix moyen. Trêve d'explication. Au niveau du nombre de ventes effectuées, on en avait 10 l'an passé, seulement 29 de fait cette année. Et on se revoit le mois prochain pour toutes les statistiques immobilières de ton secteur. Mais je te le dis, va voir le podcast La Famille, podcast immobilier. Tu peux l'écouter sur YouTube, mais tu peux aussi l'écouter juste en audio. Ça va vraiment t'expliquer pourquoi tes statistiques sont bien spéciales à Bromont. Bye bye!